Une question pour toi. Comment sais-tu que tu vis dans ton but ? Eh bien, tout simplement, lorsque tes moments présents commencent à être parfaits. C'est-à-dire que tu te sens bien dans ta vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce que tu vis à l'intérieur de ton but ou pour leur exécution, pour leur concrétisation. Lorsque tu vis exprès pour ton but, tes relations avec le temps changent radicalement. Tu ne cherches plus le bonheur quelque part dans le futur, tu arrêtes de dire une fois que X va arriver, je serai là et j'éprouverai ça. Ou alors je serai heureux. Au lieu de ça, tu regardes ton présent et tu dis c'est exactement là où je veux être en ce moment et nulle part ailleurs. Rien de plus parfait que ce moment précis. L'émotion qui accompagne cet état est la joie. La joie qui résulte de l'acceptation totale de ton moment présent. Chaque fois que tu projettes ta conscience loin du moment présent et recherches le bonheur à un autre endroit, à un autre moment ou un autre lieu, tu laisses la joie derrière toi. Tu fais ce choix-là. Lorsque toutes les parties de ton être embrassent pleinement ton moment présent, tu peux ne pas t'empêcher de ressentir une joie intense. Et c'est la meilleure des joies. Tu n'as probablement pas encore atteint cet état, et j'en suis désolé. Mais c'est tout à fait dans ta capacité de le faire. Tu peux l'atteindre en suivant ta boussole interne, en évaluant ton état émotionnel actuel et en le comparant à l'état de joie. Tu peux avoir une idée de ta distance par rapport à cet état. La paix intérieure est juste à côté de la joie. La neutralité est un peu plus éloignée. Bien au-delà de cela se trouve la colère. Et la peur est encore beaucoup plus loin. Je parle bien sûr de l'échelle de conscience qu'on a vue dans une dernière vidéo. Plus tu te sens impuissant, plus tu es éloigné de la joie et plus tu résistes à la joie. Si tu es loin de la joie, tu ne peux pas simplement sauter immédiatement dans cet état et rester très longtemps. Tu peux peut-être en faire l'expérience temporairement, par exemple par la méditation, mais les circonstances de ta vie te ramèneront bientôt à ton niveau précédent. Mais avec une intention consciente, tu peux éventuellement atteindre cet état et en faire un état par défaut. Et la seule façon dont tu fais cela est de continuer à repenser ta vie dans le sens de la joie et en prenant de meilleures décisions par rapport au fait de mettre au centre de ta vie la joie. Chaque fois que tu es confronté à une décision, même en apparence banale, comme quoi manger à ton prochain repas, choisis l'option qui te rapproche le plus de la joie. Ce sera l'option qui te fera te sentir le plus puissant, surtout si tu es actuellement dans un état très négatif. Si tu es actuellement déprimé, tu n'auras peut-être aucun choix qui produira de la joie en ce moment. Mais tu auras un choix qui te fera te sentir plus puissant et plus vivant que les autres. Et c'est ce choix-là qui tournera ta vie dans le sens de la joie. Rappelle-toi, les décisions doivent être braquées vers la puissance et le fait de vivre. Et le fait de se sentir vivant. Ça, c'est égal la joie. Puissance et vivant égale joie. Si tu te sens craintif et inquiet, la meilleure action que tu puisses trouver est peut-être celle qui te fait sentir avide ou en colère. C'est parfaitement bien. La cupidité et la colère sont toutes deux des états plus élevés que la peur. Ils sont plus proches de la joie. Il vaut mieux agir par colère que par peur, car cela t'orientera vers la joie. Et bientôt, tu pourras progresser au-delà de la colère. Ne t'en fais pas. Si apparemment un état négatif comme la colère est le mieux que tu puisses ressentir à ce moment de ta vie, tu ne peux pas attendre plus de toi-même que le meilleur. La colère passera et tu pourras bientôt gravir les échelons vers des états plus positifs. Si tu es dans un état profondément négatif, tel que la dépression, tu dois d'abord passer par des états négatifs plus élevés avant de pouvoir atteindre les états positifs. Si tu procèdes de cette manière avant chaque décision que tu prends, tu finiras par atteindre l'état de joie. Tu peux prendre un certain temps, mais tu finiras par l'atteindre et en faire ton état par défaut. La joie est en fait un état naturel. Les bébés entrent très facilement dans cet état car ils sont pleinement dans le moment présent. Ils ne se cherchent ni dans le passé ni dans le futur. Pense à ça. Lorsque tu es joyeux, ta vie s'écoule avec aisance et légèreté. L'existence n'est plus une lutte. Pourquoi ? Parce que lorsque tu cesses de résister au moment présent, tu cesses de te créer des problèmes. La résistance crée des problèmes internes, comme le stress, la peur et la dépression, et le conflit. La maladie, mais elle crée également des problèmes externes, comme les conflits, la rareté ou l'injustice. Lorsque tu apprends à choisir la direction qui crée le plus de joie dans ta vie deviendra une expérience joyeuse, à chaque instant. Et bien sûr, il est facile d'accepter et d'embrasser tout moment présent dans lequel tu es, et dans lequel tu te sens joyeux, de sorte que l'état se perpétuera naturellement. Les sentiments joyeux
crée des actions joyeuses qui produisent des sentiments plus joyeux. Et vice-versa. L'état de joie te permet d'arrêter de te soucier de ta survie, d'arrêter de craindre ce qui peut arriver ou non, et d'arrêter de combattre tes moments présents. Et dans cet état, tu trouveras que c'est plus facile de répondre à tes besoins. Cela te permettra de diriger ta conscience vers l'extérieur et d'interagir avec le monde sans peur et avec joie. Les gens te sembleront beaucoup moins menaçants. Même les étrangers te souriront davantage parce qu'ils comprendront ta joie de vivre. Les personnes positives seront attirées par toi, tel un aimant. Et tu trouveras bientôt ta vie remplie de relations valorisantes. Tout le soutien dont tu as besoin viendra à toi tout seul. Et cela, à ton tour, te donnera de l'énergie et la volonté d'embrasser ton véritable objectif. Et de continuer à vouloir être dans cet état de joie. Prends simplement des décisions qui te rapprocheront le plus possible de la puissance et du fait de te sentir vivant. Même si cela semble très lointain au début, bientôt tu trouveras que ta vie devient de plus en plus joyeuse. Cependant, tu as le libre arbitre. Donc à tout moment, tu peux décider de te diriger vers la joie ou de t'en éloigner. Le choix t'appartient. Voilà, j'ai voulu parler un petit peu avec toi de cette notion de joie. Je trouve ça très intéressant, le fait d'aborder cette notion qui est un peu délaissée, je trouve, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai voulu en parler. C'est bien sûr des propos recueillis par Steve Pavlina qui sont extrêmement intéressants, comme tu l'as compris. Si tu veux vivre aussi en joie et promulguer cette joie à autrui, surtout à moi et à autrui, parce qu'en mettant un pouce bleu, tu vas pouvoir m'encourager et tu vas pouvoir augmenter la visibilité de cette vidéo. Donc tu vas pouvoir la donner à plus de gens, juste en faisant un simple clic sur le pouce bleu. Si tu veux avoir plus d'informations et te construire un développement personnel très sain, n'hésite pas à rejoindre et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux aller plus loin dans la concrétisation de tes résultats, n'hésite pas à t'abonner, bien entendu. Si tu veux aller plus loin aussi pour structurer tes résultats, il faut bien entendu aller sur mes formations plus approfondies. Tous les liens sont dans la description. C'était Victor Brook et à la prochaine. D'ici là, développe-toi personnellement.